parce que les humanitaires aussi ont demandé qu'ils aient accès au liquide, aux liquidités, au cash, à l'argent, donc qu'il y ait l'ouverture des institutions financières, pour que aussi la population ait accès à leurs épargnes, à leur argent. Et nous avons tout fait pour que les banques soient ouvertes, les institutions financières œuvrent comme avant, les microcrédits, les microfinances, mais ils ont associé cela. Monsieur l'aéroport, nous ont dit, discutons-en, nous sommes ouverts pour discuter et l'aéroport parce que aussi les humanitaires demandaient. S'il y a vraiment des gens qui sont très proches de l'F-123 aujourd'hui, mais c'est Tshisekedi qui discute. Ils étaient là à Montreux, en Suisse, pour discuter avec l'M23. Et on en a encore à accuser tel Congolais d'être proche du M23, de l'F-123, pendant que vous êtes engagé dans un processus pour parvenir à la conclusion de la paix. Et finalement. Mais lui, il est acteur. Alors, il faudra qu'alors. Il est acteur chez M23 ou c'est une simple photo non, qui a non, non. Quand Union Sacrée nous détermine clairement les statuts de l'F-123. Babi, bozong et panabino na Rwanda. Mengana lingina loba boye. Banyamulenge bazali ba Congolais. Totika koinana kati na biso. Boyoka ngai. Boyoka. Batoana babanda des générations et des générations. Ezali lokola bino awa. Urgent, Corneille est en train de renforcer militairement parlant Ruzizi au Haut-Ouvira pour prendre la ville d'Ouvira, mais aussi du côté du point zéro axe Fizi-Baraka pour les grands Katanga. Corneille a très bien M. Tshisekedi osé à toucher à la constitution, une guerre généralisée va éclater en République démocratique du Congo. La faute ou la cause sera M. Tshisekedi. Toucher à la constitution, c'est de révolter les Congolais, mais surtout de faire appliquer ce qu'on appelle l'article 64 de notre constitution. M. Tshisekedi a ce qu'on appelle l'épée de Damoclès sur son cou et il est vraiment coincé. Qui va faire le président de la République? La situation chaotique de notre pays, les migrants afghans américains vont envoyer chez nous. Tout ce qui se passe, en réalité, nous vous disons la vérité dans cette émission. Restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre. Selon le New York Times, les États-Unis seraient en pourparlers avec la République démocratique du Congo pour l'accueil de plus de 1000 ressortissants afghans. Il s'agit de personnes qui ont assisté et collaboré avec l'armée américaine lors de la guerre en Afghanistan. 1100 ressortissants sont concernés, dont 400 enfants, qui sont réfugiés dans une ancienne base militaire américaine au Qatar depuis 1 an. Quand je dis ça, ça me fait de la peine. Je suis père de famille. Oui, il ne peut pas faire ça à mon fils. Mon fils aujourd'hui, c'est pas c'était les debout. Il est KO, l'estomac KO. Je n'ai pas donné la raison. Que ma fille a été renvoyée. Mais la raison n'était pas vraiment valable. Ma fille, elle est épargnée parce qu'elle suit tout ce que je lui dis comme conseil et tout. Ponanga na Twitter kiango, bunga ponanga mawani oswana. C'est vrai, ça la passi, tozo kamawa, mais naza ko en vouloir na ba dictateur o ya bamboka na biso. Po bango nde mutu, bazo sa ke batwana bakima na ba condition. Papa Fatie likambu songo likambu tu ko sala makasi ko na 17h30. Ba criminel ba ko kotela mutu tina kata ndaku na ye. Balandie banana ville, balandie sima ba yena ba moto. Mais bango bazana chaque année ba ciblaka biso. Chaque année Olobi baluba baluba bamote. Kama biso. Avenini Avenini wala babuka je. Salité de la litaga. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère
acteur politique, journaliste Ndeko Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, sécuritaires, économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, je ramène ma touche, mon programme du gouvernement, qu'est-ce que je compte, qu'est-ce que je pense faire pour mon pays une fois que je suis au pouvoir. En tant que journaliste, la déontologie journalistique mes forces et la déontologie journalistique me pousse à vous informer sur la situation globale, mais avec la vérité, la sérénité, la tranquillité. Voilà. En tant que la voix des sans-voix, je défends mon peuple, je défends mon pays. Voilà. Mbote batata, naba mama, naba dekonyo, so totondi bino vraiment, botondi mingi, tengo bozali ebele pour na chaîne nabino. Parlons Congo RDC émission pouvoir et peuple toujours ça la boka signon surtout c'est la bino atana mois de mai ba émission na lingala nabi ke manke bino to menazaki vraiment na ba étude na maramuna sala kanyoso ils ont vraiment temps ébélé pour na ko ça la bino émission ana vraiment en tout cas na ko sala boka signon so ya ki mwana mobali ndenge zalara de retiko pour na ko ya ko limbole la bino na pesabino ba émission wana voilà. Avant de prendre le sommaire de cette émission d'aujourd'hui, vous voyez, je vais vous demander à liker cette émission, à s'abonner, à activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une émission. Laissez un commentaire. Ça fait tellement plaisir de vous lire. Ça fait tellement plaisir de voir de partager vos opinions avec moi. Vous dans le commentaire, moi issu. La deuxième des choses, c'est de prendre les liens de cette émission, partager dans vos groupes respectifs sur Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp, sur TikTok, partout là où vous avez vos groupes, partagez, faites véhiculer l'information, coupez de partie, placez dans vos pages, placez dans vos groupes partout où vous voulez. C'est comme ça. La troisième des choses, c'est de rester jusqu'à la fin. C'est comme ça que vous allez comprendre la thématique globale de cette émission en restant jusqu'à la fin, parce que nos émissions sont liées du début jusqu'à la fin. C'est du genre une dissertation, introduction, développement et conclusion. En concluant cette émission, c'est comme ça que vous allez comprendre la thématique globale. Voilà, restez vraiment jusqu'à la fin, c'est très important. Pour finir, je vais vous demander à vous abonner dans mes pages respectives. Envoyez-moi vos demandes d'amis dans la page Mastor Jonathan Lumbila sur Facebook, Parlons Congo RDC sur Facebook, abonnez-vous dans la page Pouvoir et Peuple sur Facebook, mais surtout, abonnez-vous sur mon compte TikTok, voilà, c'est comme ça. Le sommaire de cette émission, nous allons vous parler de la guerre à l'Est. Corneille Nangaa à Ruzizi, il a encore renforcé ses positions vers Uvira et surtout point zéro, toujours des points stratégiques à ce qui concerne de grandes villes de la République démocratique du Congo. Donc, il y a toujours l'aspect militaire. Corneille Nangaa est en train de se renforcer. Nous allons vous parler des États-Unis d'Amérique. Un sénateur monte au créneau sur les affaires à ce qui concerne les Banyamulenge. Tous, je vous avais présenté avant-hier la marche de Banyamulenge aux États-Unis et d'autres pays. Et il y a des Américains, des sénateurs qui sont montés au créneau pour parler sur ces sujets. Donc, nous allons entrer vraiment en profondeur. Quelles sont les conséquences contre M. Tshisekedi et son régime à ce qui concerne les Banyamulenge? Nous allons parler des migrants afghans que les États-Unis d'Amérique sont en pourparlers avec la République démocratique du Congo. Mais quel malheur, mes amis. Nous avons les sujets Willy Bakonga, les sports et la situation chaotique de la République démocratique du Congo. Donc, nous allons vous parler de tout ça. L'AFC, l'air négociateur, la personne qui a signé l'accord est montée au créneau pour vous dévoiler tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est parlé, comment ils ont discuté, patati patata. À la fin, si on a le temps, nous allons vous laisser cette vidéo. La vidéo, elle est longue, donc nous allons vous laisser ces 16 minutes. À la fin, après que na expliqué bino marambunyo sur ali koleka s'il y a le temps, pour que la bino bolanda situation parce que Kinshasa, donc le régime de Chilombo, balingi kolobamba congolais, bo solo te vérité te biso tout un bateau to lingi ko informer ba congolais pas à l'ocouté zalaraté, kadiocha et zalaraté à ba mensonge et zalakate. Voilà. Sans plus tarder, nous allons prendre la première vidéo de cette émission. Appelez la famille, appelez tout le monde, dites-le que non, l'émission Pouvoir et Peuple et Bandi, l'obésacté, les allez aux appels lengi. Donc, benga batuze le relais, le romela, vanda, landa, émission Pouvoir et Peuple. Sans plus tarder, nous allons prendre la première vidéo de cette émission. La situation chaotique en République démocratique du Congo. Prenons cet élément maintenant.
Papa Fatie, likambu songo, likambu tu kosala makasi ko na 17h30. Ba criminel ba kokote la mututi na kata ndaku na ye. Balandie banana ville. Balandie sima ba yena ba moto. Ba koti tina kata ndaku ba beti masasa botolo esaki ya mbongo. Siko biso tokotambola lisusu te. Be changer ba ko vivre lisusu te. Mboko tozo kende pona ba criminel. Papa Fatie lukela biso solution. Luka solution papa. Ici à Kinshasa, en pleine ville, regardez les madames. Regardez les dames ici, montrez-moi ici. Regardez comment nous sommes touchés sous les balles. Ça ne va pas, non, ça ne va pas, il y a beaucoup de coups de balles. On va mourir avec les enfants. C'est pas juste. Ça ne va pas. Beaucoup de coups de balles avec les enfants. Nous sommes entourés. Nous sommes entourés par les rêves. Unaona ule mwana iko mbata. Sipende kuyacha bakombata. Sipende bakombata bayale hapa itakuwa situation ya nguvu sana. Una comprendre? Hii manda ni manda ya IDPS. Change tu pa pouvoir. Kama unapatia combattant kazi au mpatia kubuluma ni droit yake. Mais bango bazana chaque année ba ciblaka biso. Chaque année ba Olobi baluba ba monte. Kama biso. Avenini ni wale mabuka je. Salite de la litaga. O bateka litaga ko bateka mapapa. Ko baluba ne bazakuna. Mabuka bango bila tibal. Oui. Siko na wakadi ne bananga basala awa. Wakadi ba Itaga tala yokanga itaga eza salite kolekala paka tuna itaga eleki salite paka bakota kuna te tellement que baluba ne va pas bikuna oni kuza siko ozoka na mboka oye ba pesa pepe dino mozali ba premier producteur ya salite dégagez le nom quoi ça béton na bozo que je pas ça béton même la télé-réalité nous avons ya mamocha moto c'est-à-dire on doit béton all moza bitema mabe chaque jour dans moto c'est normal allez dégage on va c'est là ça bon on va bien na mon avis ici ça va te ça me donne Toma béton. Oui, mais la position Baluka, la conscience est là, on dit que comme béton. On dit plus à béton, c'est l'eau. On préfère la bêtise. Donc voilà. C'est là, finalement, on a pu dégagez. Voilà. Tozon direct ya zango na wakadini ndeko ya mobali wala mamalewa na ye. Batalisi ye bayebisi ye ke akoki kotaka moto likola nzela te ezali béton. Donc voilà. Monsieur le roi, donc on s'est amalé en pleine chaussée. Décollé à béton à chaque fois. On tient à moto. Voilà. Le major Michel Pakoinaye. Aïba ite ka ozonga boya. Bon bakanisi kande ba buki na 3 jours ka ozonga boyete. Mais à surprendre bango lisu na tongo ya lelo. A zongi lisu. Franchement on kangalo. Lelo na tie yo na bengo matoi. Lelo bengo matoi to kangalo.
Maman va négociation. Mais bah simbi biloko na bango nete. Simbi biloko mutu moko ba bika misa ba longwa po. Parce que ça ba mboka. OK. Et quand ça musala ba ba musala. Quand ça musala ba musala. D'abord ba fanda ba di ko la salité. Bala rapina zando. Olobi? Bala rapina zando. Ba mama zando. Oh, ba teki na zando ba na zando ba sanyo na zando. Ba na miki na zando. C'est troisième mois ba na zando. OK, ni kwa ba mesa. Tolenge gouverneur aloba ki ete beta bimisa ba million belé pona ko sala nzela. Mais bango ba komisi baba kasavubu. Ba million bimi belé. Somo na mbutisha na kasavubu ba mama te na baba wana. So ko mo nzela wana. On presse ya pour yo bakali na mbutisha sila. Ba mama ba ndoki ba ko na ndoki ba short. Ça il m'a lamu ndio ngo boy. Ba komisi collecteur full. Full ou ta full ta boy. Vraiment. Donc, papa, c'est comme si ça venait de la toilette là-bas, ouais. Oui, on a on a ma soupe à Milangi. Voilà les amis, ça c'est la République bananière démoclariste du Congo, où son président c'est monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo et le premier ministre, la première ministre, la dame, madame Judith Souminoir. Mes amis, du jour au jour, les pays régressent. Le chaos s'instaure, la désolation, les désordres et que le peuple subit l'échec de M. Tshisekedi ou l'incompétence du régime Tshilombo. Tous les jours, je vous montre la situation chaotique de notre pays. Ce n'est pas parce que les autres ont plaisir. Ce n'est pas parce que nous avons posa kolaksamino, mais c'est parce que nous avons un peuple congolais échec et un régime Tshisekedi. Cet échec est immense, mes amis. C'est immense, l'échec politique, l'échec économique. Tshisekedi a échoué sur tous les plans. Notre pays, les comme le rôle la jungle. Nga batwazo sanga Congo za couper la moto, comme penandenga moko na jungle. Zamba pena iskabe de banda loi ezalaka te, mibeko ezalaka te, eloko ezalaka te. Tola la ratolamuki bumba bandi ko buka. Depuis bumba buka banda kuya bato. Depuis abuka ba commerce ya bato. Eloko nini bumba sala na ba place ya buka bato. C'est ça des questions qu'il faut tomituna lelo. Depuis l'État congolais ba autorisa bumba médiocre ya bumba. Musala ne kulala kana ba réunion na ba marambutu ache matama libumu ali ambonga ba congolais abanda ko nyokola ba congolais eloko nini Daniel Bumba déjà asala na ba place a buka boy sanga asala nini o ezo komona musala ya kubuka biloko ya bato eza nini ko nyokola ba congolais to nini. Mes amis, nous sommes dans un pays où le peuple vit dans ce qu'on appelle le petite et moyenne entreprise. Ça veut dire Milesa, Misalisa, Milukela. Donc, l'État est incapable, l'État est absent dans la vie quotidienne de sa population, où la population a l'obligation de survivre, l'instinct et la survie. Et c'est comme ça que le peuple congolais se sont eux-mêmes créés de l'emploi. Au moins, on fungoli ligablo na ena kwa, ache moi kambiste na ena kwa, ache moi ndunda, moi matembele, moi nguba, moi nini oteka na ena kwa pour se retrouver. Parce que l'État a créé misalate. L'État a un programme mon côté pour la jeunesse. L'État a un système ya pension te pour na ba vieillard. Ça veut dire cotisation. L'État yango loko aza en faillite. L'État yango loko aza parteur. A profiter na sima ya souffrance ya bato wana o bazo komi lukela bango po ye l'État a créé le côté a salé le côté abandi ko buka bango lisusu. Abandi ko benga na bango lisusu. Awa bazo buka ba petite et moyenne entreprise. Donc ye Bumba, ye Tshilombo, ye Souminoir, ye Nanyo soko buki eloko ya moto. Ateka ranguba ana 4-3 bana bakendaka classe baliaka bamelaka bazana vi na bango obuki sikoyo ndaku na ye obuki ndaku to obuki ligablo na ye to obuki mesa na ye atekelaka bandunda bafufu bani po alesa bana na nini. Quand on vous dit que c'est la République bananière, vous ne comprenez pas. C'est vraiment des personnes médiocres qui ont dirigé Mboka. Soko buki mutelo kuwana, dites-nous maintenant, à quoi vivre na nini? Donc, bano baza déjà ba adulte, ya basi ya mibali, baza obligé ba kuma ba kuluna, libumu ya nzala ezalaka na matoi te, tobenda ka leta o ya babolole matoi depuis kala bayo kakate. Yo buki ngandako,
obukinga musala nanga okatinga maboko okoma kinape atendeni okoma kuruna tendeni okoma assassin tendeni parce qu'il faut pas vivre. Yo ministre wana ndaku na yo muto yako bengano na bureau azate muto yako buka bureau no azate yo ministre uza na droit ya koluka ya kolia mbongo ba congolais o sa appelle côté yo député yo sénateur et puis depuis babanda ko buka batu depuis babanda ko déguerpiller ko bengana ba congolais na biloba ba congolais non to mona teska député moko atelemate abundela ba congolais sur quelle base juridique Bumba Soumino na Chilombo bazoni okola ba congolais babla exception texto esali ke bani okola ba congolais nani apesi bango droit wana yoza président de la République toboite mais nani apesi droit ya konyokola ba congolais et puis ba congolais ngo pe bovandi na bino bani okola kabino révoltez-vous. Révoltez-vous. Aucune nation ne peut se développer sans cause à la révolter. Révoltez-vous contre ce genre-là. Ils ne vous aiment pas, je vous dis ça. Babumba, Basuminoa, Bachilombo, Balinga Kanabango Binote, Bayela ki Moibi, Bayela ki Babunga, Bayela ki Baposte, Bayela ki Gloire, Bayela ki Bakongolete. Mission na bangoza ya konyokola ba Congolais. Mission na bangoza ya faire souffrir ba Congolais. Ils n'ont pas pitié de déguerpiller des Congolais, de casser des maisons des gens, sans pourtant réfléchir. Moutouana aza père de famille, aza mère de famille, aza na bana, aza na mwasi, aza na mobali, bah on vivra, bah on liani. Et puis vous prenez des gens à un coin à l'autre, des gens que vous ne comprenez pas, vous ne connaissez pas qui sont ces gens-là, vous ramenez la sécurité, les chaos. Les chaos. Les chaos. Bozui chaos, boumemi. Pendant eloko wana, bakei kozwa lisusu balingi bayana ba migrants oya ya Afghanistan. Pendant que biso ba congolais, toana esika oliate, esika eloko oliate, et nzele zate, embouteillage, mai zate, courant zate, pendant biso ba congolais, toza na courant te, biso ba congolais, toana esika olala te, ba obuka biso ba benga biso. Non, Chilombo azui nanu oya liboso ya Amérique latine ndenge ba bolole wana balobi zaka 3 pays, azui bato Amérique latine. Ache bango, ba ovanda na ba condition mieux que ba congolais. So boyebite. Ba migrants, bato États-Unis a bengani. Bato États-Unis a bouaki, a sundoli, a kipe bango te, bazo vanda na ba bonne condition que biso moko ba peuple congolais. Na été so na bosante na montage, image koleka awa. Te komona Chilombo na régime na ye baye kokende ko signer accord oyo etali nini oyo babengaka nini makambo ya ba migrants. Chilombo na régime na ye bake ko signer accord oyo etali ba migrants balingi bazwa ba afghans, plus de 1000 afghans baya na Congo. Je vais lire pour vous. Les États-Unis envisagent de transférer jusqu'à 1100 ressortissants afghans vers la République démocratique du Congo, RDC en sigle. Selon des informations rendues publiques mardi, ces personnes bloquées depuis plus d'1 an au Qatar après la suspension du programme américain de réinstallation se retrouvant aujourd'hui dans une situation d'incertitude prolongée. Parmi les concernés figurant l'ancien collaborateur des forces armées, notamment des interprètes et des membres des forces spéciales, ainsi que leurs familles. Le groupe comprend plus de 400 enfants, accentuant les préoccupations humanitaires autour de ces projets. Actuellement hébergés sur une base militaire au Qatar, ces Afghans pourraient être confrontés à un choix difficile: retourner en Afghanistan sous le régime taliban ou être réinstallés en République démocratique du Congo. Pourtant, ce pays accueille déjà plus de 600 000 réfugiés, principalement en provenance de la République centrafricaine et du Rwanda, dans un contexte de crise humanitaire persistante.
Entre août 2021 et mi-2025, les États-Unis d'Amérique ont pourtant admis plus de 190 000 Afghans après des contrôles de sécurité, mais les nouvelles restrictions migratoires bloquent désormais plusieurs dossiers malgré le fait que certains candidats aient déjà rempli les critères exigés. En parallèle, Washington a récemment conclu un accord prévoyant une aide de 50 millions de dollars pour soutenir l'accueil des migrants en République démocratique du Congo, qui 50 millions pour soutenir les migrants via les hauts commissariats des Nations Unies pour les réfugiés. Mes amis, quand on vous dit que ces gens ne vous aiment pas, vous êtes total non image oyo le kamarambo ya Iran potokota en profondeur biloko na total image oyo sikoyo. Selon le New York Times, les États-Unis seraient en pourparlers avec la République démocratique du Congo pour l'accueil de plus de 1000 ressortissants afghans. Il s'agit de personnes qui ont assisté et collaboré avec l'armée américaine lors de la guerre en Afghanistan. 1100 ressortissants sont concernés, dont 400 enfants, qui sont réfugiés dans une ancienne base militaire américaine au Qatar depuis 1 an. Si les États-Unis n'ont pas encore confirmé cette annonce, les autorités américaines ont indiqué à l'AFP qu'elles étudiaient la possibilité d'une réinstallation volontaire à partir du camp d'As-Saliya au Qatar. La mesure a été dénoncée par des ONG qui estiment que la RDC n'est pas un pays sûr. L'Est du pays est en proie à des violences de groupes armés. Plus globalement, le pays fait face à une crise migratoire d'une ampleur sans précédent, conséquence de décennies de conflits et d'instabilité. Depuis 2021, plus de 190 000 Afghans se sont installés aux États-Unis dans le cadre d'un programme lancé par l'ancien président Joe Biden. Une initiative que Donald Trump tente de supprimer après l'assassinat de 2 soldats de la garde nationale tués par un Afghan souffrant d'un syndrome de stress post-traumatique. Chers Congolais, bonjour. Nous avons souvent l'habitude de venir vous informer sur ce qui se passe sur l'actualité congolaise. Voilà, aujourd'hui, nous aurons des Afghans qui ont comploté contre leur propre pays en faveur des Américains. Les Américains ne sachant pas où les amener parce qu'ils ne leur font pas confiance, ils savent manipuler des armes, ils savent faire les histoires des terreaux. Aujourd'hui, ces gens-là vont se retrouver au Congo sans surveillance des Congolais, ni de l'armée congolaise, ni de la police. Allez-y maintenant comprendre comment est-ce que c'est Chilombo, c'est un fléau, comment est-ce que ces dirigeants qui dirigent le Congo sont d'une malveillance incontournable. Bonjour. Alors, moi je m'apprête déjà, je veux me mettre en djellaba, je veux mettre le foulard intégral pour accueillir les chers Afghans. Les Congolais, beaucoup sumba, na Chilombo, beaucoup sumba yaya. Nanga na sina Twitter kiango bunga ponanga mawani oswana c'est vrai ezo sala pasi tozoka mawa mais naza ko en vouloir na ba dictateur o ya bamboka na biso po bango nde mutu bazo sala ke batwana bakima na ba condition parce que tant mutu azo tike pa na ye place oyo abotama oyo akoyi kokolela bien po akende na ba pasi ndengwana ça veut dire que pas ne c'est pire. Donc il faut nde interpeller biso na sens ya kolukana nous koyeba comment toko libérer bamboka na biso ba jeune na biso ba koka ko évoluer tranquillement ici et non pas bazala obligé à okende na ba condition ndengwana. C'est plus na ba dictateur africain que moi j'en veux. Avant ya ko baye na nous ba libyen wana ba libyen bazala ko bato maboma président Kadhafi azagi wana ba lekisi ba bomiye. Voilà maintenant bazana ba situation o wana. Mais avant tout, il faut d'abord qu'on interpelle les dirigeants et les pays Oyo et Zokimisa, les jeunes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de politique. Il y a des débouchés ou c'est grave. Pour moi, le siècle américain,
ça a été 1918, 2026. Voilà, c'est fini, ça se termine. Ça n'aurait pas dû se terminer en 2026. On aurait dû rebondir. La domination américaine, pour plusieurs raisons, si elle avait été bien managée, elle pouvait rebondir pour une génération. Là, avec ces conneries-là, avec la démolition des alliances, avec la façon de pactiser de fait avec l'ennemi, avec la démolition d'un ordre qui était quand même économique et qui rendait service à tout le monde. Et ben, le siècle américain, pour moi, il est mort en 2026. C'est ce que diront les livres d'histoire dans 10 ou 15 ans. Ce qu'on ressent ici, c'est que l'Iran a montré, par exemple, hier, les gardiens de la Révolution ont montré une cinquantaine de missiles qui sont venus sur les grandes places de Téhéran, mais aussi dans les villes de province, autour, à l'intérieur de ces rassemblements nocturnes qu'on voit depuis maintenant 50 jours, pour montrer que l'Iran est prêt à une reprise de la guerre. Il y a eu une menace aussi contre les monarchies arabes du Golfe Persique. Les gardiens de la Révolution ont affirmé que toutes les installations pétrolières et gazières des monarchies arabes du Golfe Persique seront totalement détruites en cas de nouvelles attaques américaines contre l'Iran. Mais dans le même temps, l'Iran est prêt à reprendre les négociations à Islamabad, mais demande que les Américains lèvent ce blocus contre les ports iraniens. Pour Téhéran, c'est important de ne pas céder face aux pressions américaines, parce que Téhéran estime avoir gagné la guerre, et donc pas question que les Américains imposent leurs conditions pour la reprise des négociations. C'est dans ce contexte extrêmement tendu qu'il y a quelques heures, Donald Trump a fait comme un aveu d'impuissance en admettant qu'il serait très difficile pour les Américains d'aller chercher les 440 kilos d'uranium enfouis sous l'un des sites nucléaires de l'Iran. Je cite les mots du président américain: l'opération Marteau de minuit a mené à l'anéantissement complet et total des sites de poussière nucléaire en Iran. La déterrer sera un processus long et difficile. Je me tourne vers vous, Claire Cambier. Donald Trump assurait pourtant, il y a quelques jours, que l'uranium enrichi serait rapporté sous peu aux États-Unis. Et là, il fait marche arrière. Il prévient que l'opération s'annonce beaucoup plus compliquée que prévu. Qu'en est-il réellement ? Oui, on voit bien le changement de ton. Vous l'avez indiqué, Donald Trump indique que lors de l'opération Marteau de minuit, Midnight Hammer, cela a conduit à l'anéantissement complet et total des sites nucléaires. L'opération Marteau de minuit, vous vous en souvenez, ce sont toutes ces frappes américaines menées non pas lors de cette guerre, mais lors de la guerre de 12 jours, en juin 2025, des frappes qui avaient visé principalement 3 sites: l'usine d'enrichissement de Fordo, le site nucléaire de Natanz et celui d'Ispahan. On va le voir très bientôt sur ces cartes. Les voilà donc à l'image. Pourquoi ces sites ? Eh bien, tout simplement parce que selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, c'est là qu'étaient répartis les 440 kilos d'uranium enrichi à 60%. Vous le savez, 60%, on n'est pas loin des 90% qui permettent de fabriquer la bombe nucléaire. À côté de ça, l'Iran disposerait également déjà à cette époque de près de 200 kilos d'uranium enrichi à 20% et moins important, 6 tonnes à 5%. Là, on est plus sur du nucléaire civil. Le problème, donc, c'est maintenant de le récupérer. Alors, par le passé, de l'uranium enrichi iranien a déjà été déplacé jusqu'en Russie. C'était en 2015 pour répondre aux exigences de l'accord sur le nucléaire, le JCPOA. Les choses sont complètement différentes. Aujourd'hui, ce n'était pas du tout le même niveau d'enrichissement. Et puis, les stocks iraniens n'étaient pas aussi important. Également, il va être difficile de l'extraire, comme l'explique le président américain. Cet uranium enrichi est dorénavant bloqué en profondeur sous les sites et donc est difficile d'accès. S'en emparer par la force, ça semble impossible. Il faut donc passer par un accord. Et puis rapidement, l'autre option qui est pour le moment rejetée par les Américains, ce serait plutôt que de déplacer cet uranium hors du pays, eh bien de le diluer sous supervision de l'AIEA évidemment, diluer l'uranium à un taux inférieur à 20%, voire à 5%. Mais là, les modalités restent
très flou. Et puis, Claire, encore faut-il que l'uranium enrichi soit bien enfoui sous l'un des 3 sites déjà frappés. Exactement, l'AIEA, justement, n'a pas pu mener d'inspection depuis l'année dernière. Et déjà, à cette époque, on parlait d'autres sites possibles, comme celui sous le mont de la Pioche. Il se situe à peine 2 km du site de Natanz. Ce site, aujourd'hui, il serait intact. On a peu d'informations dessus, mais il serait à environ 600-800 mètres plus en profondeur que celui de Fordo, et donc hors de portée des bombes américaines anti-bunker les plus puissantes. Voilà les amis, pendant que l'Iran fait la tête contre les Américains et les Israéliens, poussé par force, Donald Trump a quitté l'Iran, à ne plus bombarder l'Iran. L'Iran a tenu tête contre les Américains. Voilà, le mot est arrivé. L'Iran a fait reculer les Américains. Pendant que les nations dans ce monde sont en train de se battre pour la civilisation, la souveraineté, le respect, la dignité, nous nous battons pour humilier notre pays. Pendant que Tshisekedi Tshilombo a battu campagne en tant que candidat des Congolais et non candidat de l'étranger, lui-même Tshisekedi a traité Moïse Katumbi candidat de l'étranger, il a traité Dr Mukwege candidat à Bapaya, il a dit ça, ce sont des candidats à Bapaya. Tshisekedi était incapable de présenter un programme, une vision, une mission pour les Congolais. Il n'avait pas de programme. Les Congolais ont voté pour Tshilombo soi-disant, parce qu'il était Congolais de père et de mère. Regardez l'idiotie maintenant. Regardez ce qui vous arrive aujourd'hui. Parce que vous avez voté pour quelqu'un, parce qu'il est de père et de mère. Regardez, un incompétent, un incapable. Je vous ai présenté la situation de nos compatriotes congolais. La situation dramatique, chaotique. L'État congolais accepte de maltraiter des autochtones. Mais ils sont en train d'accueillir des étrangers qui n'ont rien à voir na culture nabiso, na image nabiso, na makambu nabiso. Après, des gens de l'Amérique latine, ça sera maintenant des Afghans chez nous. Des gens de l'Afghanistan, la plupart ce sont des Moudjahidines, ce sont des talibans, ce sont des militaires bien formés. Et vous ramenez plus de 1100 et quelques, selon le quota américain. 400 enfants. Qui va éduquer ces enfants-là? Ma famille, c'est quoi l'objectif? Une personne doit vivre. Ça veut dire qu'il faut un moussala, face à un déplacement. Le Congo va accueillir des personnes qui sont incapables de sécuritaire bien. Nous nous confronterons devant un régime incapable pour rester au pouvoir, pour se maintenir au pouvoir. Tshilombo est capable de vendre les Congolais. Il est capable de vendre Anthony Tshisekedi. Il est capable de vous vendre. Ce monsieur a montré à la face du monde son incompétence, son incapacité, mais surtout l'idiotie qu'il a dans sa tête. Et il a désapprouvé son amour envers son pays et surtout son peuple. Nous vous demandons, Congolaises, Congolais, lèvons-nous contre ces gens. Il y a eu 0 marche sur la situation. Et nous-mêmes, notre peuple souffre. Nous avons des milliers et des milliers de réfugiés à l'extérieur du pays. Tous nous avons vu Eve Bazaïba monter au créneau, Eve Bazaïba monter au créneau de venir parler des réfugiés qui ont fui Uvira quand Corneille Nangaa a pris la ville. Ils étaient au Burundi, on a vu comment ils ont exhibé ces réfugiés. Ils sont allés là-bas. Madame Denise Nyankero est allée là-bas donner les riz, dont Denise Nyankero. Apesa baloso, badon, wanakuna, pour na réfugiés congolais. Il y a des réfugiés congolais aujourd'hui au Rwanda, le pays hostile, selon le gouvernement Tshilombo. Il y a des Congolais qui sont réfugiés là-bas. Il y a des réfugiés congolais partout. Les Congolais, bazo, qui mambo kanabango, pour na pasi, pour na souffrance, pour na nzala, alors que Tshisekedi a promis autre chose aux Congolais.
Alors que Tshisekedi, avant de prendre le pouvoir, il disait, une fois comme le pouvoir policier aux Ananda, qu'on a un somba, somba. Regardez aujourd'hui, l'État congolais veut encore accueillir plus de 1100 Afghans chez nous au pays, des gens qui ont la formation militaire. Nous avons l'insécurité chez nous. Mais Tshilombo veut rajouter encore le chaos. Le chaos. Soki bamboka na bango zoboya bango. Ça veut dire baza batu non grat. Déjà peuple moko aza non grata na mboka na ye. So yo Congo. Mboka o to na armée te, to na police malonga te, to na eloko malonga te, mboka eza par terre. Le Congo est par terre. To na ba service ya renseignement te, to na service de renseignement sur Lisette Kabanga na anezaka pona okanga ba opposant. Quand il s'agit d'arrêter des opposants, là, bazali. Mais quand il s'agit que Gome Koi, bazakate. Quand il s'agit de ville Moko Koi, ba éviter. Service, il y a renseignement, il y a Congo, et ça, les ma pas na ba opposants. Et vous allez ramener tout et n'importe qui chez nous. Quelle honte. Et le peuple ne dit rien. Il y a les talibans qui vont venir, tour droitine 3. Moko kutuyana bakangi, taza makala, manexi yenda. Aya raté ba concert ya mutune a falina na Stade de France pamba so ba tikete. Manexi yenda. Yo wana za na makala, tour droitine tour droitine 3. Mission ya Tshisekedi yango yu obazoba ke Tshilombo azana mandate azana mission yango ya kubuma Congolais, ya kunyokola Congolais, ya kubalkaniser mboka, ya kubebisa mboka. La mission de Tshisekedi et son régime, c'est ça, de nous amener des Afghans, de nous amener les gens de l'Afghanistan, de nous amener des criminels, des militaires, de nous ramener n'importe qui. Et demain, ces gens-là, dans 10 ans, 20 ans, ils vont s'accoupler, ils vont faire des familles, ils ont, comme à la base, comme à la communauté. Mais c'était la même chose avec Mobutu à ce qui concerne les Banyamulenge. À ce qui concerne les Banyamulenge. À ce qui concerne les gens de l'Est, les Tutsis congolais. On a, tofungola ba frontière, to yamba, migrants, bazaki ko souffrir na Rwanda, ko boma bango. Tofungola, babiloko wana. Mais lelo, et comme il a eu un problème, bangwana bazo marché. Bangwana Banyamulenge marché na États-Unis et comme il tout un cas ya Banyamulenge po Tshilombo bazo comprendre makambo te. Tout un cas Banyamulenge plutôt que ba sujet mususu ya Bakongo plutôt que makambo guerre. Tozo image siko. Babi bozonga pa na bino na Rwanda. Mengana lingi na loba boye. Banyamulenge bazali bakongolais. Totika koinana kati na biso. Boyoka ngai. Boyoka. Bato wana bavanda des générations et des générations. Ezali lokola bino awa. Bovandi na mboka bapaya oyo. Bozui nationalité, bakomi koboye la bino parce que bouta Afrique. Non. Eloko wana toboya yango. Alors, ngana benga ka ba communauté ya Banyamulenge. Na yebisi bango boy. Na lobi bino bozali koloba ke baza kolakisa bino mosapi, boza ba étranger. Bozwaka exemple ya bakasayen. Ngai na bakiseli bino pe exemple ya bandeko na biso Équateur. Ezala bakasayen, ezala bandeko na biso Équateur, ba régime o eleka na mboka na biso enyokola bango. Mais jamais boyoka que n'Équateur to na Kasai bato ba memi mandoki babundisa ekolo. Donc bokeba na likambo oyo nazali koyoka. Tolingi Banyamulenge bavanda kimia na mboka na biso. Tolingi Banyamulenge bakufa lisuke, Banyamulenge babatokole, Banyamulenge bazala na bakwana bango. Gouvernement na biso ifotika kobombarde minengo. Gouvernement na biso ifotika kosilisa bato na nzala na minengo. Masisi
ituri kuna il faut pas protéger bato na bisika na bango bamona bango te gouvernement oyo yosala makambo ebele na mboka na biso il faut batika batrom zetelema nzala ezomona batumine. Voilà les amis, nous avons regardé la vidéo. Tshisekedi nous ramène de problème en problème. Pendant que les Iraniens bazo beta ba Américains bazo ngisima ba respecter bango. Non, biso to koma fulu. Azo komisa Congo du jour au jour poubelle ya ba Américains. Donc États-Unis zangi ba tout place à kocha. Ah, tozana chilombo mo azanga maele te. Alinga mboka na ete. Tobenga azanga besoin yo tika na pouvoir to tika na pouvoir to tidele ba déchet na biso au fulu. Donc to combien na biso poubelle. Les Banyamulenge aujourd'hui ce sont des Congolais. Les Tutsi Congolais les ont coexisté parce que tout ça là gaf wana. To bengango gaf c'est la vérité. C'est comme ça que les Palestiniens bazo souffrir na Israël. Ba juif ba salsa bango génocide ba luka place ya kozo ba juif ba tcha bango. Ba mone sika ocha ba juif te ba kenda kozola ba place pemeni ya Palestine. On y est le quand même ba choto kozo bango en charge et tout. C'est que Tshisekedi et son régime bazo bosana. Des accords de l'administration Trump. Non, rien à voir avec des accords et l'administration Oekoya. Regardez les Afghans qui sont bloqués au Qatar.
Ce sont des personnes censées d'entrer aux États-Unis d'Amérique. Parce que ce sont des gens qui ont aidé l'administration des Américains en Afghanistan. Parce que je vous avais rencontré l'histoire. Parce que le Chilombo Baby histoire, Bozo Babi Kina Bafé Bobanda Koure Bandi, Mouya ya Chilombo, régime Mobibo Bolati Lamala, Bovanda, Naba député, Naba sénateur. Je vais vous parler de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Les États-Unis d'Amérique, après le 11 septembre 2001, je crois, ou le 2, immeuble Wane Koyaki, après Belnaden, ils ont décidé d'éradier ce qu'on appelle le terrorisme international. Ils ont commencé par l'Irak. Ils ont fait tomber Saddam Hussein. Ils ont placé un président Obango Balingaki. Après, c'était le tour de l'Afghanistan, autour de l'Afghanistan. Ils sont entrés en Afghanistan. Ils ont fait la guerre. Ils ont chassé les Moudjahidines. Ils sont partis dans des collines. Ils ont installé un gouvernement. Les Américains sont restés pendant 20 ans en Afghanistan. 20 ans. 20 ans. Ils sont restés 20 ans. Pendant ce temps-là, il y a eu des militaires américains. Il y a eu l'ambassade des États-Unis implantant au Kuna. Maintenant, il fallait interprète bazala, chauffeur bazala, autochtone travailler dans américain. Ces gens-là aujourd'hui sont hostiles. Donc afghans, régime il y a Moudjahidine zongi, et lingi bango lisusu et lobby ekobuma ba po ba traître. Donc ils ont collaboré avec l'ennemi. Donc ces gens-là makina américain. Quand les Américains balongwa ki Afghanistan, binomo ba image chaotique, bamsuba s'accrocher dans l'avion, quand kapo bakima ba djihadiste. Pendant ces 20 ans, regardez le mensonge américain. Ils ont dit, ils ont formé l'armée afghane. Ils ont doté des munitions, des pointus et autres. Ils ont tout fait pendant 20 ans. Ils ont soi-disant instauré la démocratie en Afghanistan. Et une fois les djihadines, les gens qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas des munitions comme des Américains, qui n'ont pas la formation militaire comme des militaires formés par les Américains, ont attaqué le pays. Les Américains ont fui comme les petits-enfants. Ils ont laissé l'Afghanistan dans le chaos total aux mains des talibans. Les talibans ont repris le pouvoir et les gens qui ont travaillé avec les Américains sont contraints à fuir le pays, sinon ils seront exécutés. Et ce sont ces gens-là bloqués au Qatar, parce que c'est le Qatar qui a accepté d'accueillir ces gens-là pour les Américains à base militaire, pour les Américains, est-ce que mon toit terroriste était? Est-ce que mon toit dans la société Nabiso? Est-ce que plus de 190 000 Afghans quota déjà aux États-Unis? Mais quand Trump arrive, à Katiba accord sur l'administration ou les cas qui y a Obama, à Katiba administration tout quoi ils wana. Et que même des loteries ils arrêtent sous pour Trump ou Mtakatang. Même Makambo ils arrêtent sous. Maintenant tu sais que dit tellement que vous n'êtes pas intelligent. Un régime de personnes moins intelligentes, vous ne comprenez pas. Les États-Unis d'Amérique ne fonctionnent pas comme nous. C'est une question d'administration. C'est une question d'alignement politique. Chaque président ramène sa touche. Ça veut dire, à quoi a coûté accord au Trump a signé, qui est pour nous, c'était à Kokate Yango. N'est Trump a Kati à Afghan. Maintenant, les Qatar, balingi bango li pour normalement, Qatar, ils ont terre d'accueil, ils ont terre, où il faut qu'ils filtrer bango, batala na nyaza mutuni ni, est-ce qu'ils ont Moudjahidine, est-ce qu'ils ont Moutouete, ils ont terre, où il faut qu'ils filtrer bango. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe alors que je vous parle, ils vont prendre ces gens-là non filtrés, qui sont bloqués parce que Trump a annulé les accords de Barack Obama. Ils vont prendre ces gens-là parce que les Qatar aussi n'en veulent balingi bangote, bazu bango, bocha bango na Congo. Bocha bango na Congo, biso poubelle, foule. Et quand maintenant un nouveau président américain à Koya, il va dire non, ces accords-là sont contre le droit international. Qu'est-ce qu'il va faire? Le monsieur va couper l'accord.
Et ces gens-là, comment ils vont faire quoi chez nous maintenant? Qui va prendre en charge Yabatouana? Tshisekedi va partir en 2028. Parce que le président, on sait ni na Bafgan, on sait la nini na bato Amérique latine, on sait ni na bango parce que le président soit américain, ça na droit ya kuboya accord ya Trump. Barzong États-Unis, barzong à Qatar, ils vont rester chez nous. Et chez nous, il faut pas vivre. Boana musala on peut ça bango. Boana dila. Ils vont se produire. Babota le roi africain. Bon, ils ont après. Baba la ba 5 basi, baba musulman. Babota ba 10 bana ba 100 bana. Dans 10 ans, 20 ans, batona ba comme ma communauté. Ils vont se revendiquer congolais. Ils vont prendre les armes contre le Congo. Comme les Banyamulenge et les autres bazo bundapon existence na bango. Ils feront la même chose. Regardez le problème au tozanango déjà na est et silate, il y a démographie. Les lots chilomboya comme même la sur un problème, il y a ba Afghan, il y a ba Amérique latine. Donc il y a kokende, a mukolo pa kokufa, a okenda olongwe pouvoir. Bato bakoya, bisoto sibi maramba est lelo, mobuta zana. Regardez les régimes des idiots. Tout ça parce qu'ils ont envie de rester au pouvoir. Lui, Tshisekedi, il pense que les États-Unis d'Amérique ou Donald Trump on va laisser le pouvoir au détriment des Congolais. Non, vous vous trompez, monsieur le président. Boussali calcule à Mabé. Trump a Congolais, qu'est-ce qu'il a Nambo Cannabis? Il a seulement trouvé un président moins intelligent, un président qui n'est pas patriote, qui n'aime pas son pays et son peuple. Il est en train d'utiliser ces gens, ce monsieur-là. C'est fini. Les États-Unis d'Amérique sont en train d'humilier les pays, la RDC, pendant qu'ils sont en train de se frotter les derrière par les Iraniens. Baza obligé de reculer, baza obligé de négocier. Tina vice-président a que négocier na ba Iranien. Mais chez Biso tala mamba ça poubelle, bozo ba Afghan, bozo ba to Amérique latine, bokende. Quelle honte. Et Koko mais ce problème à long terme net ya Banyamulenge, net ya Batuti. Et Koko un problème. Pendant que vous ne réfléchissez pas, vous ne comprenez pas. Tous aussi j'ai mon ya Willy Bakonga et puis toke mbamo sujet guerre. Nangana cha sujet sport meto bombango et les caminite et les rebelles na émission. Tous sujet à Willy Bakonga. Total la émission vidéo tout va 3 minutes, 2 minutes pour Willy Bakonga. Et puis toke mbamo maramba guerre. Prenons cet élément maintenant. Quand je dis ça me fait de la peine. Je suis père de famille. Willy ne peut pas faire ça à mon fils. Mon fils aujourd'hui, c'est pas c'était le debout. Il est KO, l'estomac KO. Tout ça à cause de Willy. Aussi longtemps qu'il n'y a rien entre Willy et la fille en question. Et quand je me plains devant la caméra, parce que je connais mon pouvoir, je connais mon régime, comment ça fonctionne, je dois être la cible. Willy Bakonga paye les gens partis des États-Unis, de l'UDPS de l'Union sacrée, qui m'injurie tous les jours. Mitterrand, tu es père, tu es grand frère, tu as des petites sœurs. Comment Willy peut traiter Bana Baninga, Bana 15 ans, 16 ans, Abibagala Bango? Mais est-ce que école Naye Joviali na Kitambo, côté à Demiab, c'est connu de tout le monde. Il a un bureau avec un matelas. C'est connu de tout le monde. Et puis il exige, Makiza, il y a Bassi, Barozana Jovali, Oya Mibali, Bakena Bandal. Et il vient passer tout. C'est une histoire connue de tout le monde. J'ai quel intérêt de détruire Willy? Ça, c'est très grave. Mais Willy Bakonga a détruit la vie de nos enfants. Il a détruit la vie de mon fils est KO à la maison. Il a fait des examens, des échographies. Il doit subir un traitement d'estomac pendant 3 mois. Qui va me donner le moyen de faire soigner mon fils? Willy Bakonga envoie les gens de l'IDPS, les gens de l'Union sacrée, pour m'injurier. Aussi longtemps, il a fait du mal à mon fils. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est très grave. Moi, je vous ai envoyé les éléments. D'ailleurs, toi-même, tu es bien informé. Je t'ai envoyé des éléments. Tu vois, il y a plus de 300 parents qui témoignent. Les gens témoignent même en Europe, même à Lubumbashi, même au Congo central, partout. Mais maman Denise Nakirou Tshisekedi, avec tous les respects, la fondation Lona, il y a des enfants qui sont maltraités à Sévigné. Il y a des enfants, bazo touché bango, bana 15 ans, 16 ans, 17 ans. Papa est gotika moi dans la classe, moi nazo vivre pression, moyen expliqué par les athées. A dit que non, si je dis à mon oncle Mitterrand, c'est quelqu'un de très rigoureux, il va venir à l'école et demain je serai mal barré. J'envoie mon assistant. Na lukela mon école mususu. Ba pesa billet à moi là. Ba tche billet tout en rouge. Ça veut dire que je peux inscrire mon fils nulle part. Mon fils il est à la maison. Je n'ai pas donné la raison. Que ma fille a été renvoyée. Mais la raison n'était pas vraiment valable.
Ma fille, elle est épargnée parce qu'elle suit tout ce que je lui dis comme conseil et tout. De ne pas se faire remarquer, ça c'était Willy, de se comporter comme une toute petite fille pour qu'elle soit épargnée. Mais je vous jure, tout son entourage va cibler à Willy. Willy a ça la rabana wana bagé à ma bête. Je dis bien l'entourage de ma fille. Les enfants viennent se plaindre à moi. Parce que banga ko ibisa ba parents na bango ke non so ba isi ba parents na bango ba ko ngisa Willy bango ba changer école ba ko benga na bango surtout baza 6e ba Willy a ndenga sala bango chantage o ko meka o bimsa makambo na o sala to na zo loba a aujourd'hui l'examen d'état. Imagine maintenant ma kanisa bana parce que baza na bango na bana ba ko na 6e mais baza na 16 ans. À 17 ans, sont des 18 ans, ce sont des enfants qui ont 16, maximum 17 ans. À 18 ans, ils commencent à compter 2, 3. Mais Willy amène à Sarabana, Wana, Salabamba, chantage, ou à Omeka Koloba. Alors, soit un diplôme, alors, fait à cause d'un examen d'état, et les enfants ont peur. Je dis bien beaucoup des copines de la petite. Baya kaipa nanga bao se plaindre nazo la kisa makambo Willy akomila bango Willy apesa bango ba $150 apesa bango ba $200 apesa bango ba iPhone pour a bimana bango apesa bango ba touchema et tout akina bango ba message na ma heure tardive et dans le système mo acha sur ça des messages à supprimer pour tous. J'ai donné, en fait, j'ai appelé si bas ma stratégie. Mais si bas vous devez avoir de preuves, dites, dénoncer Willy, parent Nabino. Une fois, a-t-il dit message, au moment où directement tu captures, tu envoies à ta maman. Directement, bana bazo banga, je vous jure, bana bazo banga. Une fois, quand ma fille a été renvoyée, na salle à ta dit tourne école wana pour nous supplier. Non, moi, on a commis la 6e. Il faut pas qu'on bingana. Moi, on a bouta l'état où l'état pour te commis en réinscrire wapi. D'ailleurs, on se rencontre avec une fille qui est même en 5e. La fille, nous avons fait ça moi dans stratégie. Je vous jure, j'ai dit au nom de mon Dieu, je mets ma mère à couper, je mets la vie de mes enfants. J'ai 2 enfants. Et cette petite fille qui ose dire à ma fille, prends ton téléphone, écris-lui. Chou, je suis désolée. Je vais aller où? Je te demande pardon. Tu sais que je t'aime beaucoup. Pardonne-moi, ça va aller. À la faible pour soi basée. Et les amis garçons de la petite qui parlaient, qui donnaient des stratégies à moi, les garçons étaient là, ils disaient, moi, si, mais jamais on n'a pas pu, c'était pas Willy. Pour Willy, elle est là, basée. Comme il est marambo, à Epso, comment on a changé. Je ne voulais pas intervenir, je suis restée calme pour la yoka, mambo moi nana zoloba. À la fin même j'ai dit à ma fille, fallait attendre à enregistrer moi nous mambo loba. La petite a dit, je ne saurais pas écrire. Maintenant si j'écris comme ça et qu'il s'accroche à moi, oh non, so komele bongo abandi ko moko ko balo kimaye so abengo ya kana bureau, ko c'est que non j'arrive au kimi. Donc voilà. Beaucoup des enfants sont tombé dans son piège. Je dis bien beaucoup de filles de cette école. Il y a une même qui était là hier chez moi, malgré que ma fille a été chassée, a changé d'école, oui, mais ses copines continuent de la fréquenter. Hier, il est venu à la maison. Que non, maman, stress, c'est qui m'a cassé. Il m'envoie des messages jusqu'à minuit, 1h. Moi, j'ai dit, mais montre ça à ta maman. Oh non, maman, je suis en 6e, nakoya kulungwa na école, nakoya kuzuate, nakoya kunini. Donc, si aujourd'hui, banana va décider, va dénoncer, je vous jure, ma preuve est ébellée. Ma preuve est ébellée. Je fais de mon mieux, dans ce cas-là, à ce cas-là, copine, capture ma solo à Willy. Je vais vous envoyer ça. Voilà les amis, ça c'est l'image de nos politiciens d'aujourd'hui. Willy Bakonga, ancien ministre de l'Éducation nationale, Willy Bakonga, ancien député national d'un pays, regardez ce qu'il fait. Tous nous avons vu un ancien conseiller de M. Tshisekedi au nom de Fortuna Busselele en train de faire des partous avec des jeunes filles.
Et ça soupçonne que le président de la République même a des vidéos, tout le vidéo bizarre. Mes amis, je vous dis, dans notre pays, la constitution n'est pas un problème. Dans notre pays, le problème, c'est l'homme. Il faut rapidement changer la classe politique. Il faut changer ces papa au balembi, papa au bana système ya kala. Bango, non bien bango nyon se faut que benga na bango. Il faut classe politique ya sikeya. Les pratiques qu'on est en train de dire contre Willy Bakonga, ce sont des pratiques que nos politiciens les font, mes amis. Bako sabinote. Willy Bakonga zo salango na impunité mobimba. Impunité. Ata mise en garde des athées, ata garde à vue des athées, ata kofungola enquête des athées. Ba parti civil bangomo bakomi na niveau osala appel à témoin batinelinga babina tanga na émission na bosanate. Parti civil. Donc bato baza lokola ba victime bangomo bakomi kosala appel à témoin. Quelle honte de ce pays ici. Mboka oyo yango libabe ba kotiela biso chilombo. Ce qui nous a ensorcelés, mes amis. Écoutez, RDC, affaire Bakonga, des parents lançant un appel à témoin pour saisir la justice. Bango moko ba victime. Un collectif de parents a lancé un appel public à témoigner afin de constituer un dossier judiciaire visant Willy Bakonga Willima, ancien ministre de l'Éducation nationale cité dans une affaire présumée de pédophilie, d'abus de Tosukiwana et de détournement des mineurs. Imaginez, mes amis. Imaginez. YouTube a rebloqué. D'après les informations relayées, un présumé complice identifié comme Van Mukendi, kakabino wa Mukendi wana, préfet des études dans un des établissements liés à l'ancien ministre, serait également concerné par ces accusations. Le parent ainsi que toute personne disposant d'éléments d'information ou ayant été témoin des faits similaires sont invités à transmettre leurs témoignages via WhatsApp numéro communiqué par les collectifs plus 243 972 487 580 plus 243 972 487 580. Cette initiative vise à rassembler des preuves en vue d'éventuelles poursuites judiciaires. Mes amis, il y a un autre politicien qu'on a arrêté à cause de ça, Franck Diongo, condamné et après relaxé. L'impunité au sommet de l'État sur des mineurs et autres. Et ce n'est pas que Franck Diongo na bango parce que nyo soba politicien na ba sala rango. J'ai trop honte, mes amis, pour mon pays. La justice a rendu l'âme. Nous allons suivre les dossiers Bakonga. Ce n'était pas vraiment les dossiers d'aujourd'hui. Ils avaient quand même un message pour la famille. N'importe par là, Congolais. Trop landé la dossier. Donc, il m'a rembarqué tous les images où il y a mouké. Et après, tu as vu ce qui se passe, 16 minutes, il y a interview. Il y a Corneille Nanga, où il est qui na Suisse. Et plutôt, Betama Solon, il y a renforcé la position. Prenons cet élément. S'il y a vraiment des gens qui sont très proches de l'F-123 aujourd'hui, mais c'est Tshisekedi qui discute. Ils étaient là à Montreux, en Suisse, pour discuter avec l'M23. Et on en a encore à accuser tel Congolais d'être proche du M23, de l'F-123, pendant que vous êtes engagé dans un processus pour parvenir à la conclusion de la paix. Et finalement... Mais lui, il est acteur. Alors, il faudra qu'alors... Il est acteur chez M23 ou c'est une simple photo qui a frappé? Non. Quand Union Sacrée nous détermine clairement les statuts de l'F-123. Eux, ils peuvent discuter avec eux. Tel autre qui apparaît sur une photo, je n'entre même pas dans ces détails-là. Lui, celui-là, il est diabolisé. Quel est le statut aujourd'hui de l'F-123? Parce que les humanitaires aussi ont demandé qu'ils aient accès
au liquide, aux liquidités, au cash, à l'argent, donc qui est l'ouverture des institutions financières, pour que aussi la population ait accès à leurs épargnes, à leur argent. Et nous avons tout fait pour que les banques soient ouvertes, les institutions financières œuvrent comme avant, les microcrédits, les microfinances, mais ils ont associé cela à la question de l'aéroport. Nous avons dit que nous sommes ouverts pour discuter et l'aéroport, parce que aussi les humanitaires demandaient, mais Kinshasa a refusé qu'on puisse traiter ces questions. Pour l'ouverture de l'aéroport de Goma, tout est entre les mains de Kinshasa. C'est Kinshasa qui avait fermé l'aéroport de Goma, qui avait fermé l'espace aérien. Avez-vous entendu qu'il a ouvert l'espace aérien? Il y a 3 dimensions dans cette histoire-là. Il y a la dimension technique. Tout a été payé avant que... Et nous nous battons pour que les institutions financières puissent ouvrir. Et nous nous battons pour que l'aéroport puisse ouvrir. Et c'est Kinshasa qui avait fermé l'aéroport. Ce n'est pas le F-523. 7 sur 7 magazine. Comme il y avait chevauchement de programmes et que les programmes n'étaient pas harmonisés entre les parties, et de notre côté, l'AFCM23, on pensait aller, et on l'avait même signifié à la médiation, que nous devrions faire l'évaluation de ces 2 protocoles signés avant, c'est-à-dire la libération des prisonniers et le mécanisme de surveillance des cessez-le-feu. Arrivé à à Montreux, nous nous sommes mis d'accord, nous avions harmonisé l'agenda avec la médiation et la partie gouvernementale, où nous avons inclus l'évaluation de ces 2 protocoles, et on a travaillé aussi sur les protocoles humanitaires, donc accès humanitaire et protection juridique. Les travaux sont très bien déroulés et nous sommes entendus certains points, notamment sur l'accès humanitaire sur toute l'étendue de la République, parce que Oucha a présenté la situation globale sur l'étendue nationale à travers Bruno Lemarquis, et la médiation a sollicité que nous puissions travailler afin de faciliter les humanitaires. Il a été question de laisser la libre circulation des biens des personnes et des personnels humanitaires, mais aussi des convois humanitaires, qu'il n'y ait pas de tracasseries ou même des obstacles, des entraves. Raison pour laquelle vous avez été en contact avec les communiqués qui a été signé et qui a été à la portée de tous. Nous avions dit clairement les points sur lesquels nous nous sommes entendus, et nous allons vous disponibiliser les communiqués pour que vous puissiez l'exploiter. Nous sommes partis, nous avons travaillé sur l'aspect humanitaire, sur l'aspect déroulement de l'aide humanitaire, sur la protection des humanitaires, des personnels humanitaires, mais aussi sur la protection de l'aide humanitaire, du convoi humanitaire et la protection des bénéficiaires. Mais aussi sur l'évaluation, nous sommes tombés d'accord sur la libération dans 10 jours, à dater de la signature des communiqués, de la libération de nos prisonniers, identifiés par les CICR, parce que le CICR a fait un travail remarquable. Il a commencé, chaque partie au conflit a remis les listes des détenus. Nous avions remis les listes des 778 détenus prisonniers affiliés à l'FCM23, et le gouvernement avait donné une liste. Et sur les listes, le CICR avait découvert ou identifié 311 prisonniers assimilés au M23 et 166 sur les listes que Kinshasa avait remis au CICR, sur les listes que Kinshasa avait données au CICR, disant que nous les avons de ce côté-ci. Mais nous, de ce côté-ci, nous avons plus de 4000 membres FARDC, militaires FARDC, et les 166, parmi lesquels il y a les 166 là que Kinshasa. Et nous sommes prêts à les libérer et à leur donner. Et le CICR avait déjà fait une étude sur la trajectoire en passant par Bunagana, qui sort au Kampala, et puis pour sortir
du côté de Beni et partir. À partir de Beni, ils vont organiser les transferts vers Kinshasa. Et nous aussi, la même trajectoire, le CICR a déjà fait même des vols d'essai de Kinshasa à Kampala, en TB jusqu'à la route Bunagana pour nous remettre nos prisonniers. Ce qui reste, c'est la volonté de Kinshasa de libérer ces prisonniers. Il n'y a pas d'autre condition. Et nous sommes prêts à libérer ces prisonniers-là. D'ailleurs, nous avions remis des enfants mineurs. Nous avions remis, lorsqu'on a fait le bilan et l'évaluation, vous vous rappelez que nous avions libéré 1380 FARDC qui étaient des prisonniers de guerre mais retenus à la MONUSCO. Nous avions facilité le retour, le rapatriement des militaires, des contingents de la SAMI DRC, les Tanzaniens, les Malawites et les Sud-Africains. Nous avions libéré les FDLR qui combattaient. Vous avez vu, nous avions accompagné jusqu'à la Grande Barrière. Voilà les amis, Corneille Nangaa n'a pas oublié le Katanga, non plus Uvira. Des points stratégiques, Corneille Nangaa est en train de renforcer des positions, nous allons lire. Sud Kivu Uvira sous la menace du M23. La tension monte dans le Sud Kivu. Selon le FARDC, l'AFC M23 renforce ses positions dans la plaine de la Ruzizi, au nord d'Uvira, malgré les engagements démontrés pour un cessez-le-feu et la protection des civils. Kinshasa dénonce une violation des accords et redoute une nouvelle offensive contre cette ville stratégique, porte l'accès au Burundi. Les forces congolaises ont renforcé leur dispositif autour d'Uvira, symbole d'un fossé persistant entre diplomatie et réalité militaire. Ça fait déjà quelques jours que je viens vous parler sur la situation d'Uvira et du Katanga. En fait, je vous ai parlé de la stratégie de Corneille Nangaa, de l'AFC M23. Ces gens vont prendre des villes. Ils vont prendre ces villes-là. Si seulement, si, retenez ce que je vous dis et c'est ce qui va se passer. Si seulement si M. Tshisekedi ose à toucher à la Constitution. Ils ont renforcé Ruzizi, ils ont renforcé Point Zéro et d'autres points stratégiques pour diviser les pays en deux. Pour prendre la partie orientale de la République démocratique du Congo. Et la partie orientale est la partie où ils ont la richesse. Il faut à tout prix couper Tshisekedi, les vivre, parce que c'est ça qui fait vivre M. Tshisekedi. Donc, Corneille Nangaa est conscient. Si Tshisekedi ose à lancer sa réforme constitutionnelle, automatiquement la guerre va éclater. Et M. Tshisekedi va donner vraiment l'alibi à ces gens-là, l'excuse à ces gens-là de prendre des grandes villes. Et c'est ça la mission. Ils savent, ils sont conscients que l'armée congolaise ne peut pas faire face aux rebelles de l'AFC M23 parce que nous n'avons pas d'armée. Nous n'avons pas d'armée. Et M. Tshisekedi ne peut pas s'hasarder aujourd'hui de changer la constitution ou modifier la constitution pendant que lui-même il n'a pas de béquilles. C'est d'abord impopulaire vis-à-vis la communauté internationale, vu les tensions persistantes dans notre pays. Donc, M. Tshisekedi est complètement bloqué sur la question du changement de la constitution. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Ces gens vont renforcer des points stratégiques. Ils ne vont pas attaquer. Je vous dis qu'ils ne vont pas attaquer. Ils vont renforcer des points stratégiques. Ils vont militariser des points stratégiques au niveau où que, quand ils vont attaquer, c'est d'aller jusqu'au Katanga, prendre les grands Katanga et ils vont se limiter comme ça. Ils ont les ambitions de prendre ce qu'on appelle la partie orientale dans sa totalité. Donc, la totalité du sud et du nord Kivu. D'aller jusqu'au Katanga. Et c'est ça, en fait, les ambitions des rebelles de l'AFC M23. Et il faut que, Bazalana a raison pour la qui va violer cesser les fêtes,
va violer accord T, va violer accord cadre T. Et cet alibi sera le changement de la constitution qui va déclencher la guerre généralisée dans notre pays. Et M. Tshisekedi va payer les prix forts et c'est lui qui sera la cause de nos problèmes et de l'insécurité en République démocratique du Congo. Une fois il ose à toucher à la constitution, ces gens-là vont déclencher une guerre généralisée. Donc, Tshisekedi a ce qu'on appelle en français l'épée de Damoclès na Kingo. Il a ce qu'on appelle que non, parce que aujourd'hui, les gens là n'ont pas de raison d'attaquer. Hein. Ils n'ont pas, mais ils vont renforcer des positions. Mais ce que Tshisekedi a Sengi va changer constitution et qui a touché la constitution, ils vont dire nous appliquons l'article 64 de la constitution. Mais pays mon côté ONU, agression, non. Ils sont déjà reconnus congolais parce qu'il y a des négociations à Douala, mais aussi en Suisse. Donc ils ont la légitimité comme des Congolais reconnus par M. Tshisekedi. Yemoko Tshilombo reconnaît. Les Banyamulenge reconnus congolais par M. Tshisekedi. Tout ce qui se passe, c'est Tshilombo lui-même qui a reconnu ces gens-là. Donc, ils ont la légitimité. Ils ont le plein droit comme tout Congolais et nos droits sont dans la constitution de la République démocratique du Congo, notre pays. Notre pays. Donc, aujourd'hui, ce qui va déclencher une guerre généralisée jusqu'à la chute peut-être de Tshisekedi, c'est la Constitution. C'est la Constitution. Il y a deux choses. La Constitution et le maintien de Tshisekedi au-delà de 2028, sans élection. Ou un dialogue inclusif. Donc, Batouana va attaquer, ne rêvez pas. Bazo renforcer en kaka. Bazo renforcer. Bah, là, Sabino ki, toko sala iloko. Bah, prévenir Tshilombo. Bah, prévenir Tshilombo que toko beta bino, toko beta masasi. Et Tshilombo n'a pas un problème. So ka meki aussi ma constitution, yende mta okoma problème ya makabuto ezole kanambo kanabiso. Parce que Tshisekedi doit partir. Asala ba mandat na ye, il faut ça ba mandat na ye, akende. Akende abonne du fond. Biso ba Congolais to tika toke na transition. To sali dialogue inclusif parce qu'il faut qu'on débloque appareil nyonso ya l'état. Ba élection ya solo, sécurité solo, makambo po biso to sa ba élection ya solo nga, il faut na candidat na ba élection ya solo. Ya ba ka di matin na wana obebisa temps. Au battre mouya, au battre godem pour au battre batubwe. Le roi ya ibanaki na boy, le roi ya zana boy, ya zana mbongo koleka wa futi kuna azu place non. Non, nous n'allons pas perdre le temps, nous nous battons pour la vérité, nous nous battons pour la civilisation de notre pays, nous nous battons pour des vraies élections en fait. Nous nous battons pas pour l'affichage, tous en ont besoin de. Donc ils ont renforcé le point zéro, axe Fizi, Baraka pour les Katanga, mais aussi Ruzizi. Naloba Kango Awa. Vous avez tous écouté la personne qui a signé l'accord du côté de l'AFC M23. Pendant que Kinshasa ne veut pas, en fait, éclaircir la situation au peuple congolais, nous sommes contraints d'aller écouter la version du côté de l'AFC M23. Qu'est-ce qui se signe au dos des Congolais? Qu'est-ce qui se dit derrière nous? Si à l'état, je vais vous laisser, mais l'information que j'ai, je vous donne rendez-vous à un prochain numéro de cette émission. Je vais tout faire pour revenir avec des émissions, hein, même les émissions Lingala. Vous excusez-moi vraiment, non tanga, non saba master, non saba anglais, non saba mbébé, non approfondir, ma mbébé, pour na lobby na biseuse à la bien, sur tout pouvoir te bandéni ni robong, ça m'a mpona bino, to kol saka ba maele pour na mboka na biso. En tout cas, vous excusez-moi avec l'émission. Yalinga les Rozong à bientôt, je crois peut-être mois demain, tout à l'heure à Mamdenga Koleka. Voilà. Le peuple gagne toujours et que nous allons gagner, seule la lutte libère. Luttons ensemble, mes frères et sœurs. Bonsoir, bonjour chez vous. Votre frère, Deko Jonathan Lumbila, mon amboka. Nous avions aussi libéré de mercenaires roumains. Donc, de notre côté, il y avait des gestes de bonne foi. Nous avons multiplié les gestes de bonne foi. Il y avait même 200 malades qui étaient soignés, malades FRDC soignés à l'hôpital militaire de Katingo que nous avions disponibilisé. Donc, du côté de Kinshasa, ils n'avaient libéré aucun. Et nous nous sommes dit que le processus ne peut pas tomber en panne par mauvaise foi. Il lui fallait qu'il y ait un signe fort qui marque la bonne foi de Kinshasa. Et c'est dans ce moment-là qu'après l'identification de ces prisonniers, des détenus, Kinshasa a pris l'engagement
les libérer. Donc nous allons procéder à l'échange. Nous allons livrer les 166 prisonniers identifiés chez nous. Et ils vont nous livrer les 311 détenus que le CICR a identifiés à Kinshasa. Voilà, ça c'est sur le plan de l'évaluation sur le premier protocole de libération des prisonniers. Il y a eu le deuxième protocole sur le mécanisme de surveillance des cessez-le-feu. Il y avait un mémorandum d'entente qui était en souffrance, déjà avec les CRGL qui devaient travailler avec les deux parties pour que l'équipe des JVM+, c'est-à-dire l'équipe qui va vérifier le cessez-le-feu s'il est mis en œuvre, qui devait être composée de 3 personnes du côté AFC M23 et de 3 personnes du côté gouvernement. Et les 3 personnes, ce sont des militaires. Ce sont des militaires des deux côtés, parce qu'ils ne peuvent pas aller sur les champs de bataille n'ayant pas l'expérience. Et après, au niveau du secrétariat permanent de ce mécanisme, on puisse envoyer des représentants, 3, et aussi 3 pour constituer les bureaux du secrétariat, pour qu'ils puissent traiter tout ce qui a trait à la surveillance de ces cessez-le-feu. Et séance tenante, après 2 jours de tractation, on est arrivé à signer les MOU. Donc, ce mémorandum d'entente a été signé. Donc, désormais, à la prochaine réunion, nos experts militaires et les experts du gouvernement vont travailler ensemble avec les experts de la JVM, dans le pays de la CRGL, et avec la logistique de la MONUSCO pour vérifier maintenant les différentes violations que tout le monde décrit. Sur le plan du protocole humanitaire maintenant, parce qu'on a fait des discussions sur le plan du protocole humanitaire, nous nous sommes entendus sur beaucoup d'aspects, notamment ce qui a trait avec la libre circulation des humanitaires, la facilitation pour qu'ils ne puissent pas être traversés sur les checkpoints. D'un autre côté, nous n'avons pas même de barrière. C'est du côté gouvernement beaucoup plus parce que les humanitaires se plaignaient. Lorsqu'on a présenté la situation, c'était la situation sur toute l'étendue de la République. Les humanitaires ne parlaient pas seulement de notre zone, mais parlaient aussi des zones sous administration du gouvernement de Kinshasa. Nous nous sommes convenus qu'on va leur faciliter la libre circulation des biens, des personnes et leur sécurité, la protection aussi des humanitaires, mais aussi la protection des populations qui bénéficient de l'aide. Et protéger aussi les vivres et les non-vivres que les humanitaires vont donner aux populations bénéficiaires. Voilà un peu les 3 éléments qui ont fait l'objet. On est rentré avec 2 documents, un communiqué conjoint qui a été signé sur le protocole accès humanitaire et protection judiciaire. Sur l'aspect protection judiciaire, c'était beaucoup de matières et le timing qui nous a été donné n'a pas suffi pour entrer en profondeur de ce pourparlers. Parce que là-dedans, il serait question de lever des sanctions, d'annuler les condamnations à mort, mais aussi d'indemniser les personnes qui ont été expropriées par les gouvernements, par des partis, de leurs biens, le bétail rasier, les dommages collatéraux, donc les personnes arrêtées indûment, arbitrairement, qui ont fait plus d'années dans les prisons et ils rentrent déjà démunis de tous les moyens, ils ne peuvent pas rentrer dans ces protocoles. On devait s'entendre sur les modalités pratiques de protection judiciaire de toutes ces personnes, et du côté gouvernement et de notre côté. Nos officiers militaires, nos responsables politiques, nos cadres politiques, nos populations, toutes les personnes devaient bénéficier du même traitement. Et il était aussi question d'obtenir les passeports à toutes nos populations qui vivent dans l'espace dans lequel nous administrons, parce que les populations qui sont ici ont des difficultés à accéder aux passeports et aux titres de voyage. Et dans les cadres humanitaires, nous nous sommes battus, parce que les humanitaires aussi ont demandé qu'ils aient accès au liquide, aux liquidités, au cash, à l'argent, donc qu'il y ait l'ouverture des institutions financières, pour que aussi la population ait accès à leurs épargnes, à leur argent. Et nous avons tout fait pour que les banques soient ouvertes, les institutions financières œuvrent comme avant, les microcrédits, les microfinances, mais ils ont associé cela à
question de l'aéroport. Nous avons dit discutons-en, nous sommes ouverts pour discuter et l'aéroport parce que aussi les humanitaires demandaient, mais Kinshasa a refusé qu'on puisse traiter ces questions-là. Et que pour eux, c'était la restauration de l'autorité de l'État. Alors qu'ils ont mis ça à l'ordre du jour, on n'a pas pu travailler sur ça parce que même dans les protocoles, l'ordre qui suit, ce n'est pas l'ordre qui devait être discuté. Parce que l'enchaînement de négocier des protocoles et de les signer alors qu'ils ne sont pas mis en œuvre, on a trouvé que c'est une perte de temps. On commence par des protocoles moins compliqués, on les met en œuvre et on avance vers d'autres protocoles. Voilà un peu la quintessence de ce que nous nous sommes mis d'accord à Montreux. Et nous étions dans une démarche constructive. Si déjà on arrivait à obtenir la libération des prisonniers, si on arrivait à mettre en place cette équipe-là du VM+, pour l'observation et le contrôle de cessez-le-feu, la surveillance, on serait en train de faire un pas positif parce qu'au moins les armes vont se taire et les populations ont été stabilisées. Nous sommes revenus sur un aspect très important. Nous avons dit que les espaces que nous contrôlons sont déjà stabilisés. C'est-à-dire qu'il y a la sécurité qui répond, les populations vivent réconciliées, les gens n'ont pas peur de travailler, de faire ce qu'ils veulent, leurs activités. On n'a pas peur d'être tracassé ni extorqué de biens sur la voie publique. Donc il y a déjà des acquis. On n'aimerait pas que ce que nous faisons puisse remettre en cause ces espaces déjà stabilisés. C'est-à-dire quoi? Que Kinshasa continue à venir avec des drones, bombarder Goma, Bukavu, Massissi, Mouchaki, des choses comme ça, parce que ça plonge encore la population dans l'insécurité et dans l'incertitude. Déjà, comme il y a cette stabilité, cette stabilisation, au moins les gens peuvent sortir le matin et savoir qu'ils peuvent rentrer le soir sans être tués, sans être tracassés ni tabassés. C'est déjà un acquis qu'on doit sauvegarder et protéger. Et ça, c'était dit devant ces forums internationaux, devant les Américains, la médiation qatari, les Suisses et tous les diplomates, l'Union africaine, la MONUSCO et même la CRGL. Donc je pense que ce sont des acquis où les populations de Goma peuvent se tranquilliser. Tout ce que nous faisons, c'est pour leur bien. D'abord, la sécurité, leur bien-être, leur intégrité physique, ça vaut de l'or. Si vous êtes en vie, vous pouvez vivre. Et nous nous battons pour que les institutions financières puissent ouvrir. Et nous nous battons pour que l'aéroport puisse ouvrir. Et c'est Kinshasa qui avait fermé l'aéroport, ce n'est pas l'AF-23. Donc, ils ont fermé l'espace aérien, ils ont fermé l'aéroport. Ils ne veulent même pas que les avions puissent atterrir. Et nous avions dit, ouvrez les aéroports, ouvrez les institutions financières pour que la population puisse bénéficier de leurs services. Mais aussi faciliter la mobilité, non seulement des humanitaires, mais aussi nous avions demandé que les populations quittent les espaces que nous administrons, puissent aller là où il y a les gouvernements, sans qu'on les arrête, sans qu'on les taxe des infiltrés ou des collabos des F-23. Donc la libre circulation des biens et des personnes, des bénéficiaires de l'aide humanitaire et des personnels humanitaires. Voilà un peu grosso modo ce qu'on s'est entendu et obtenu. Alors, ça reste à mettre en application. Si aujourd'hui les gens peuvent aller chercher à manger ou bien faire le marché dans l'espace que Kinshasa contrôle, qu'on ne puisse pas leur fermer le passage. Parce que de Sangue à Uvira, il y a au moins 20 barrières. Et ça, nous avions dénoncé. De notre côté, il n'y a pas de barrières, mais du côté que le gouvernement administre, il y a 20 barrières. Nous acceptons les populations qui viennent d'Uvira vers Bukavu. On n'a pas de problème, on ne les soupçonne même pas. Parce que nous savons que ce sont nos frères, nos compatriotes. Mais Kinshasa, il suffit que l'un des journalistes aille de l'autre côté, on vous arrête, on dit que vous êtes un collaborateur ou bien infiltré. Donc nous avons voulu qu'il y ait cette confiance-là entre nous, entre nos populations, et que les populations sentent qu'il y a au moins une avancée sur le plan protocole humanitaire et sur le plan cessez-le-feu et sur le plan libération des prisonniers. Donc tout ce que nous faisons, c'est pour le bien de la population. Nous demandons que nos populations vivent en paix, que nos compatriotes puissent quitter les territoires libérés vers les territoires sous contrôle de l'administration de Kinshasa et vice-versa. Et qu'il y ait mouvement de personnes, de biens, de marchandises, et que tout se passe normalement parce que nous sommes en train de cheminer vers la paix. Voilà un peu ce que nous sommes entendus. Nous pensons que
si l'équipe de EGVM Plus est mise en place, dans l'équipe de la CRGL pour le contrôle de ces cessez-le-feu, peut-être qu'il y aura moins de violations de ces cessez-le-feu. Et là, ça sera nos experts et les experts du gouvernement, en nombre égal, c'est-à-dire 3 de notre côté et 3 du côté du gouvernement, pour aller chaque fois vérifier les cessez-le-feu là où il y a les allégations de violations. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, camarade secrétaire permanent.